Bonjour ou bonsoir en fonction de où vous trouvez. J'espère que vous avez bien dormi. Donc, bienvenue une fois de plus à l'étude Nos cieux ouverts. Donc, nous sommes lundi le 29 avril. Avant de commencer, nous allons juste faire une petite prière donc pour mettre entre les mains de l'Éternel notre étude ce matin. Père éternel, nous voulons te dire merci. Merci, Papa, pour ces grâces d'être en vie ce matin. Merci pour le souffle de vie que tu as renouvelé dans notre vie. Il y a plusieurs personnes qui ont voulu être en vie, mais ils n'ont pas eu cette grâce comme nous. C'est pour ça que nous voulons te dire merci. Présentement, nous sommes sur le point d'étudier ta parole. Seigneur, nous prions que ton Saint-Esprit nous accorde la révélation et la compréhension de cette parole. Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Donc, notre cieux ouvert, ce matin est intitulé Gardien de la promesse. Donc, gardien de la promesse de Dieu. Donc, lorsqu'on parle de gardien, donc, c'est quelqu'un qui garde quelque chose, une promesse, donc, ça veut dire c'est une prophétie que Dieu t'a donnée. Donc, une parole de connaissance que Dieu te donne au travers de son nom. Donc, comment tu gardes cette promesse? Qu'est-ce que tu fais pour que cette promesse puisse s'accomplir? Donc là, directement, nous allons entrer dans ce que notre papa a prévu pour nous. Il dit, il est possible que Dieu vous ait promis une grande chose par le passé, mais vous n'avez pas encore vu ces choses se manifester. C'est ce qui est arrivé à Abraham et Sarah. Donc, du coup, il nous parle de l'histoire d'Abraham et de Sarah. Donc, c'est ça qui est dans le livre de Genèse 21, verset 1 à 8. Après, il dit, des années auparavant, Dieu avait parlé à Abraham, lui promettant qu'il serait père des nations. Cependant, plus de 25 ans se sont écoulés et pas un seul enfant n'est né de la personne qui était censée être le père des nations. Finalement, dans Genèse 18, Dieu lui a apparu. Donc, ça veut dire que Dieu avait donné une promesse à Abraham de faire de lui le père des nations. Donc, des années sont passées, Abraham n'a pas eu d'enfant. Mais ce qui est marrant, c'est que Abraham n'a pas douté de Dieu. Parce qu'il savait que la promesse que Dieu l'avait donnée allait s'accomplir. Donc, c'est que Abraham était là comme un gardien de la promesse de Dieu. Donc, il protégeait cette promesse jusqu'à l'accomplissement de cette promesse. Et nous voyons que c'est dans le livre de Genèse 18 que cette promesse s'est accomplie et qu'il a eu son fils Isaac. Donc, ceci veut dire que si nous sommes des bons gardiens des promesses de Dieu, donc ça veut dire que lorsque nous recevons une prophétie, une parole d'Éternel, donc nous sommes capables donc de protéger, de laisser mûrir cette prophétie jusqu'à l'accomplissement. Et lorsque cela va s'accomplir, donc ça veut dire que là nous pouvons conclure que nous sommes des bons gardiens de la promesse de Dieu. J'ai prié que nous puissions être des gardiens de la promesse de Dieu au nom de Jésus. Et c'est la prière de notre papa qui dit, j'ai prié pour vous aujourd'hui, que Dieu apparaîtra à votre faveur et vous donnera ce miracle tant attendu au nom de Jésus. Donc, ce miracle que tu attends Dieu, que tu attends devant Dieu, que tu cherches la face de Dieu pour cela, donc que tu reçois ton miracle au nom de Jésus. Par la suite, notre papa nous parle donc de comment il a fait pour agrandir la congrégation de Dieu. Il dit, je me souviens que lorsque je suis devenu surveillant général de l'église chrétienne rachetée de Dieu, j'ai fait tout ce que je pouvait conformément à la parole de Dieu dans le but d'agrandir l'église. Donc, il organisait des veillées de prières, des jeûnes avec la congrégation, des programmes. Et ce qui était marrant, donc tout le peuple de Dieu y participait. Mais le dimanche, le nombre des fidèles diminuait. Donc, c'est que le nombre qu'on observait pendant le programme n'était pas pareil que le nombre qui était présent le dimanche. Tout ceci pourquoi? Parce que ils avaient obtenu les miracles. Donc, c'était ceux dont des chrétiens qu'on les qualifie de coureurs des miracles. Donc, lorsque Dieu répond à les prières, ils ne sont plus avec vous. Mais il dit, le jour de son anniversaire, donc Dieu lui a demandé, qu'est-ce que je peux te donner comme cadeau? Il a dit, je veux un miracle pour chaque membre de ma congrégation. Et c'était le début, en fait, du service du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, tout ce que nous voyons se produit dans l'église chrétienne rachetée de Dieu est un exemple, en fait, de la promesse de Dieu pour notre papa. Donc, c'est pour ça que nous pouvons voir les églises implantées partout dans le monde entier. C'est le cadeau d'anniversaire que Dieu avait promis à notre papa. Donc, ça veut dire que lorsque Dieu relâche une prophétie dans ta vie, accroche-toi à cela. Ou lorsque tu demandes quelque chose à Dieu, accroche-toi à la chose que tu demandes à Dieu. Donc, crois aie la foi que cette chose va s'accomplir. Donc, c'était cette foi qu'avait notre papa, que lorsqu'il avait demandé à Dieu d'agrandir son église, il avait cette foi que la chose allait se réaliser. Donc, nous pouvons voir maintenant le nombre d'églises qui sont implantées dans le monde entier. Et c'était la prière de notre papa, donc que chaque membre puisse
se réjouit de cette bénédiction. Quand Dieu vous fait une promesse, vous pouvez être assuré qu'il tiendra sa promesse. Ça, c'est clair. Lorsque Dieu te promet quelque chose, sois-en sûr que ça va s'accomplir dans ta vie. Parce que la parole de Dieu nous fait comprendre que Dieu n'est pas le Fils de l'homme pour mentir ou le Fils de l'homme pour se repentir. Donc, tout ce qu'il dit s'accomplit. Et il veille à l'accomplissement de sa parole. Donc, c'est que si Dieu a relâché une bénédiction dans ta vie, si Dieu a relâché une prophétie dans ta vie, mon frère, ma soeur, accroche-toi à cette prophétie et elle a fait ma assurance et la foi que cela va se réaliser. Mais s'il arrive que tu doutes, sois-en sûr que tu paies la prophétie, tu paies la promesse. Et c'est en faisant cela que nous devenons des bons gardiens de la promesse de Dieu. C'est ça, être un gardien de la promesse de Dieu. Donc, lorsque Dieu te promet quelque chose, ne prends pas juste la promesse et tu gardes. Donc, fais tout ce qui a besoin d'être fait pour que la promesse puisse se réaliser. Donc, si Dieu t'a dit, dans 5 ans, dans 5 ans, tu vas peut-être être chef d'entreprise, ne pas te coucher chez toi, sur ton lit, tu croises les pieds, tu attends 5 ans, tu vas jamais être chef d'entreprise. Donc, ce qu'il faut faire, c'est déjà commencer à avoir des projets, de monter des business. Et là, tu es sûr qu'au travers de ce chemin que tu es en train de prendre, après 5 ans, tu vas être chef d'entreprise. Donc, c'est ça. Donc, lorsque tu reçois une prophétie, donc fais tout et tout pour que la prophétie se réalise. Mets en application la foi et les actions. Déjà, lorsque tu parviens à mettre en cohésion la foi et l'action, donc c'est un chemin qui va mener vers l'accomplissement de la prophétie que Dieu a relâchée dans ta vie. Et en faisant cela, tu deviens un bon gardien de la promesse de Dieu. Si Dieu vous promet quelque chose et après l'avoir entendu un certain temps, vous commencez à penser que Dieu vous a menti et n'accomplira pas la promesse, elle se manifestera peut-être jamais. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, ne doute jamais d'une parole que Dieu t'a donnée. Déjà, dès que le doute entre, mon frère, ma soeur, du coup, tu as perdu ta promesse. Dans Romains 4, verset 20, dit qu'Abraham n'a pas vacillé à la promesse de Dieu, même après avoir attendu 25 ans. Donc, vous voyez comment Abraham a été patient. Dieu l'a dit que tu allais être le père des nations. Après 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, ça ne s'est pas manifesté. Il n'a pas perdu espoir. Il a dit, Seigneur, tu as dit, ça va s'accomplir dans ma vie. Et c'est après 25 ans que la prophétie s'est accomplie. Et nous voyons que Abraham maintenant est le père des nations. Nous sommes tous des descendants d'Abraham. Donc, ici, il dit, mon frère, ma soeur, il faut avoir la persévérance lorsque Dieu te relâche une parole. Ne jamais perdre espoir. Peu importe ce qui se passera. Parce que même l'ennemi va venir te dire que Dieu t'a dit que, je prends un cas, tu es malade, et que tu reçois la prophétie de Dieu que demain tu vas être guéri et que demain tu ne reçois pas ta guérison. Le lendemain tu ne reçois pas ta guérison. Le diable va venir te dire que tu vois, Dieu t'a menti. Il a dit que tu allais guérir le lendemain, mais tu vois, tu es encore même plus souffrant. Quand c'est comme ça, déclare que mon Dieu n'est pas un homme pour mentir, ne fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il dit va s'accomplir et je crois, j'ai la foi que je vais guérir. Peu importe le temps que cela prendra, tu vas guérir. Et comme notre Dieu a dit, il va restaurer les années que les sauterelles ont mangées. Donc, ça veut dire que tous les années des maladies que tu as passées, donc ça veut dire que Dieu va restaurer ces années en bien. Donc ça veut dire que si pendant ces années tu allais gagner des millions, Dieu va restaurer ces millions. Si pendant ces années des maladies, tu allais recevoir, donc tes affaires allaient marcher, tu allais peut-être soit te marier, ne sais pas, avoir des enfants, Dieu va regrouper tout cela, te donner. Si et seulement si tu as la foi à la parole de Dieu. Si seulement si tu es prêt à être un gardien de la promesse de Dieu. Donc de t'assurer que la parole que Dieu t'a donnée puisse aller jusqu'à son accomplissement. Amen. Donc Dieu est le gardien de la promesse. Cependant, si vous voulez voir ces promesses vous concernant s'accomplir, vous devez l'accepter comme votre Seigneur et Sauveur. Vivre sainement et avoir la foi et attendre patiemment. Donc ceci veut dire, si nous voulons voir l'accomplissement de la promesse de la parole de Dieu dans notre vie, la seule solution, c'est d'être né de nouveau, l'accepter dans notre vie, abandonner tout entre ses mains, lui laisser le contrôle total. Donc, c'est pour ça que pour ceux qui n'ont pas encore accepté Dieu comme Seigneur et Sauveur dans leur vie, donc au travers de cette étude ce matin, vous puissiez avoir une rencontre avec lui. Dans ta prière, tu dis, Seigneur, j'abandonne tout entre tes mains. Je sais que j'ai pris le contrôle de ma vie, papa. Roi de gloire, Seigneur. Aujourd'hui, j'abandonne entre tes mains, contrôle ma vie, Seigneur. Je te veux dans ma vie en tant que Seigneur Sauveur. Je sais que j'ai péché contre toi, mais ce matin, j'implore ta miséricorde. Parce que, Seigneur, je sais que tu as des projets pour moi, des projets de gloire, de paix, de santé, de prospérité. Papa, que cela puisse s'accomplir dans ma vie. En faisant cela, tu verras les promesses de Dieu s'accomplir dans ta vie. Mon frère, ma soeur, soyez bénis
et passez une très belle journée.